Qui sème le vent, bouge de la Caroline, une légende du rap, MC Solar. Bonjour Claude. Bonjour. Et quand je rappelle tous ces titres incroyables, c'est que c'est vrai, faire partie de la légende de la musique française comme ça, et arriver comme ça avec un triptyque, on va en parler, 3 albums. Oui, on dirait que c'est une espèce de continuité, hein. C'est-à-dire que ça commence avec un premier album qui était il y a au moins 3 décennies, et puis on est 3 décennies après, et puis on continue à avoir la même inspiration. Et même à chanter plus, hein, parce que c'est l'année bissextile, c'est l'année du triptyque. Pour l'instant, on est au deuxième. Alors le deuxième, il y a eu Lueur Céleste, Éclat Cosmique, regardez, je le présente. C'est absolument magnifique comme ça. On attend le troisième. Ouais, c'est notre idée, hein. Ouais. Faire du papier canson, faire des couleurs vives, montrer que ce sont des saisons différentes. Ouais, c'est magnifique. Alors on va entendre un extrait, donc ça c'est le premier extrait, c'est Modernidad. C'est l'album juste d'avant, il y en a un autre qui va arriver dans pas longtemps. Ouais, oui. Modernidad, c'était sur les Lueurs Célestes. Et puis on a fait des concerts, on s'est baladé un peu partout, et entre-temps on allait au studio. Et on enchaîne avec les Éclats Cosmiques. C'est une suite, c'est encore des morceaux qui sont tout chauds. Et puis on va continuer à faire des concerts et puis à aller au studio pendant nos temps de repos, puisque le temps de travail est un temps de repos et de joie. C'est une superbe année. Ouais, et magnifique. Quel bonheur de retrouver MC Solar. Voilà, regardez, Modernidad. Modernidad. Porque se llama la mezcla de la alegría. Appelle-moi Claudius Maximus. Tu peux m'apercevoir sur plein de papyrus. Je suis le chasseur alpin de la butte Montmartre. Je porte la contrebasse et puis le corps des Alpes. Mon but ultime, je vous en prie, faites grâce. Jouer à guichet fermé dans une salle de classe. J'ai les mêmes initiales que Maria Callas. Mais quand je fais mes gammes, mon voisin dit Khalas. On va continuer de regarder le clip en même temps qu'on parle. Claude, j'ai les mêmes initiales que Maria Callas. Ça, c'est ton inspiration. Hein. Oui, c'est de l'inspiration qui est vraiment automatique et qui m'a... c'est arrivé, alors il faut en profiter, pas se prendre au sérieux, rigoler, c'est un morceau de fête. C'est vrai. Oui, c'est un morceau pour danser. D'ailleurs, on va voir le morceau d'après qui s'appelle Il danse. Il y a quelque chose de festif, de solaire. Alors là, pour MC Solar, ça tombe bien. Hein. Ouais, c'est solaire. C'est parce que entre le studio et l'enregistrement, on n'a que des moments de joie puisqu'on est en tournée. Donc on voit les différentes facettes de la France. On voit des gens qui sont en joie. Et puis quand on retourne dans le béton de la région parisienne, il y a ces images, il y a ces envies d'apporter des morceaux festifs pendant les concerts. Et c'est ce qui est arrivé dans le premier volume. C'est le retour. Mon boomerang s'appelle Revient. C'est le retour de ce qu'on a eu avec le public. Ouais, alors évidemment, tu le disais, hein, il y a le public. Puis il y a aussi le studio. On en parlait à l'instant. On va voir des images du studio. Le studio, c'est quoi? C'est une nécessité. C'est qu'à un moment donné, il faut se prendre le stylo et puis y aller comme ça, écrire en même temps et improviser et créer. Oui, généralement c'est ça. Mais moi qui repousse toujours au lendemain, c'est difficile. Je peux rester 18 mois sans aller au studio ou quelquefois 24. Mais là, le fait qu'on a cette contrainte, c'est-à-dire ce triptyque, c'est que pour la première fois de ma vie, j'arrive à travailler, à être productif, à faire 2 choses à la fois. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de temps, on va le repousser au lendemain ou dans une semaine ou dans un mois. Mais là, comme on a très peu de temps, on va au studio et moi j'arrive à être, productif enfin. Il m'a fallu 40 ans pour savoir m'organiser et puis avoir un agenda sur mon téléphone et savoir ce que j'ai à faire après-demain. Ouais, on voit d'ailleurs, là c'est vrai que tu écris directement dans le studio. Ouais. Comme ça, juste avant, c'est impulsif. Ouais, toujours dans le studio. Comme ça, c'est pas quelque chose qui est prémédité, c'est pas quelque chose qui est trop pensé, c'est pas quelque chose où je vais aller me corriger. Et puis il y a ce moment qu'on appelle l'urgence ou bien le match de finale, quoi. On est ensemble et avec nos énergies, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Au maximum, j'écris dans le studio et ce qu'on voit est une réalité. Ouais. Malheureusement, parce que je suis un ancien, je le fais toujours au stylo avec une feuille. Alors que maintenant, les gens, ils écrivent avec les doigts. Mais c'est bon. Alors, ce que je disais, l'album d'avant, c'est Lueur Céleste. On va voir de cet extrait, donc c'est Il danse. Lueur Céleste, c'est quoi, au fond? Lueur Céleste, on s'est rendu compte que j'avais toujours une étoile. Alors certains disent ma bonne étoile, mais sur MC, il y a une étoile et puis il y a Solar. Et on a voulu s'accrocher à cette étoile. Et donc on a le vocabulaire qui tourne autour de la Voie lactée, le triptyque, il sera aérien, il sera sidéral, il sera cosmique.
c'est cette année bissextile qui est une année différente et on a décidé de décollage et aller sur des autres planètes. La Bogdanovisation du concept. MC Solar, il danse. Il y a du hard rock et il y a des défis. Et puis il y a ce mec en apesanteur, moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste, c'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout et vous êtes là. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Imaginaire, hein, regarde, voilà, ça, je le remonte parce que c'est vrai, c'est beau. Ouais. Ça fait partie évidemment de quelque chose comme ça, du concept, Ouais. ces couleurs, cette façon de présenter les albums. Ouais, ça fait un peu warolien, du moins dans les choses. On voulait faire des objets. C'est vrai, il n'y a pas marqué le titre. Là, quand je les vois, ce sont de très très beaux objets. Ouais, regardez, c'est extraordinaire. Alors, il y a Pierrefeuille. C'est un des titres. Ouais. Comment on en revient à cet imaginaire-là? Alors Pierrefeuille, c'est la musique qui est un petit peu brésilienne. Bon, on sent que ça ressemble à la musique brésilienne. Et alors, le Brésil m'amène à des mots en AO, comme bacalao, ou bien souvent ils parlent comme ça, les Brésiliens. Et alors on fait une figure de style avec tous les mots en AO. Donc on peut convoquer Mao, Etienne Dao, ou bien la Seleção. C'est un véritable amusement. C'est aussi ça, faire de la musique. On peut avoir des thèmes sérieux, sociétaux, profonds, et puis de temps en temps, se laisser aller à la fête. Ça, Ouais. c'est un morceau pour les festivals. Hein. Les gens- C'est un morceau pour faire lever le public. Ouais, Ça, là, il y en a besoin de ça. Hein. Ouais. Nous, on pensait que ça sortait d'un studio en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et puis quand on le chante dans les lieux en plein air, les gens d'eux-mêmes s'organisent et se mettent à sauter. Ça s'appelle le baile funk, là-bas au Brésil. Mais je savais pas que c'était aussi connu dans les festivals de France. Ouais, regardez, Pierrefeuille. Guggenheim, Bilbao, des photos de Mao Mao. Chez Pedralta, Bacalao. 98 France, c'est les Sao. Pliqueté, tam tam gao. Dans les mangas des Bao. Un mur de Tazibao. Xiax, xia, chin 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 tao. Le matos vient de chez Mao. Les grosses basses frappent le Bao. De quoi faire tomber KO. Pour la France, c'est Chen Dao. Diplôme du Mac Macao. C'est Ying, c'est Yang, c'est Joue Tao. évidemment sur ces mots comme ça, ces mots dont tu sais tellement bien comme ça, jongler d'une certaine façon. Si je dis emploi fictif, grosse magouille, et puis du liquide et des hommes, grenouilles, Ouais. Ça rappelle cette chanson qui s'appelle Tout est vrai. Ouais, tout est vrai. C'est un morceau d'humeur, un peu comme de la peinture non figurative. Et puis ça raconte un petit peu le monde. Alors là, je sens que c'est un peu le monde de l'entreprise ou le monde moderne où il faut à tout prix maximiser les profits. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y a chaque fois qu'il y a de la magouille, de l'argent dans cette mare, il y a toujours des hommes qui grenouillent là-dedans. Alors je ne sais pas exprimer ce qu'est ce morceau parce que c'est des humeurs, c'est vraiment des touches de peinture. Ouais, le camion citerne est en panne d'essence. C'est un moment de vie, une humeur. Oh là là, oui. Ouais. C'est Tiens, on l'écoute, tiens, voilà. MC, regarde, écoutez. Elle se retrouve dans les monts d'arrêt. Il se retrouve à la maison d'arrêt. Houdini du carcéral. Il s'est enfui dans une malle. Tout est vrai, hein. Tout est vrai, je te le dis maintenant. Faut que tu me crois quand je te dis que je mens. C'est un billet d'humeur Tout est vrai, je sur te le dis maintenant. l'ambiance que j'ai senti le jour où j'étais dans ce studio. Et à chaque personne qui l'écoute, des gens ressentent des aventures différentes. Certaines qui ont fait l'actualité, d'autres qui pensent au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et alors donc au deuxième couplet, on a voulu faire un autre tableau, le tableau de l'individu, sa speed. Bon bref, c'est un morceau, j'aime ça, c'est un nouveau genre, en tout cas pour moi. Ouais. C'est vrai qu'on parle parfois de cinéma dans tes textes. C'est quand on a l'impression d'une mise en scène comme ça, d'images. Un morceau s'appelle Cinéma. Ah ouais. On y voit une jeune femme. C'est le destin, au fond, l'amour, la rencontre, ce qui peut arriver. Ah ouais, c'est le destin, c'est écrit comme du cinéma, avec de l'action, c'est du cinéma pour les aveugles. C'est comme ça que souvent j'écrivais mes morceaux. Les gens les écoutaient et voyaient des scènes. Il y a souvent des lieux. Et ben là, je suis allé à fond là-dedans.
j'ai tenté de... Voilà, il faut fermer les yeux, il y a les lieux, il y a l'humeur, il y a l'humour, il y a l'action. Et j'ai essayé de le faire sur 5 minutes, sur 4 minutes. C'est une femme au profil formidable attend sa vie de rêve. Ouais, elle attend sa vie de rêve, mais elle est aussi dans son rêve. Et voilà, on est au club de jazz. Ouais. C'est-à-dire qu'on part d'un chalet en Suisse, et là on est au club de jazz, et ça va se terminer, je peux spoil, hein, dans un studio artificiel. Et à chaque fois que je l'écoute, là je suis dans le film. Tiens, là, je suis dans le film. Écoutez le film. Coupé. C'est du cinéma pour les aveugles. Alors j'ai fait comme pour les films, c'est-à-dire trouver les personnages, faire des lieux, faire se développer l'action, si possible avoir un petit peu de gun, de poursuite. Et allez, je vais aller à l'Institut des jeunes aveugles, à la station de métro du Roc, et voir s'ils arrivent à voir les images, malgré le fait qu'ils n'ont pas la vue. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ok, c'est une rencontre avec une artiste extraordinaire qui s'appelle Marie-Flore. On s'est croisés, j'étais en train d'écrire OK, évidemment, en tout cas elle a dit OK. Et heureusement que je l'ai croisée ce jour-là, parce ça a donné un morceau superbe. 2 univers, un morceau gigogne. Elle est de ce côté, et moi j'ai la version, je vais pas dire macho, mais quand c'est un homme qui raconte une histoire, il y a quand même ce truc supérieur, tu vois, on est en train de raconter l'histoire d'une femme. Et très cool, elle a mis sa vision d'une même scène. Il y a une scène, il y a 2 caméras différentes, et comme ça c'est la parité, l'égalité, et il y a beaucoup d'humour dans sa partie. Écoutez ça, ok. Elle a dit, ce soir je joue dans un troquet. Près du polo club, il a plus plein de jockeys. Je passerai du punk ou le groupe OK. Parce que Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? OK. Je sais pas si ça va. Ce que je sais. Quand j'écoute, je suis... Heureusement qu'elle est là, ça apporte quelque chose de super, d'aérien. Et puis elle a une très très belle voix, qui n'est pas simplement une voix de chanteuse, c'est aussi de la narration. Ouais, c'est les éclats cosmiques, titre de cet album qui vient d'arriver ou qui va arriver là. Ouais. Éclats cosmiques. Ouais, Ça, c'est des... Oui, des fragments. Ouais, des fragments. Des fragments du cosmos. Et on est en destination d'ailleurs. On cherche le titre pour le 3e du triptyque, mais il arrivera à sceller cet univers infini. Ouais, dans Lueur Céleste, tu parlais de on court. Ouais. Tu dis, c'est vrai, on court. Ouais, Il y a là- aussi une description du monde. Au fond. Ouais, là, c'est la description du monde où je regarde ce qui m'arrive avec une envie de raconter. Je crois que je vais vous dire la vérité, parler avec sincérité. J'étais perdu dans la cité, dans les ténèbres, l'obscurité. Et donc, quand j'ai mis ces quelques phrases de confession, ça donne un tableau de bons conseils qu'on pourrait donner à des gens dans la société actuelle. Tu leur dirais quoi à ces gens aujourd'hui paumés, y compris dans les cités où tu as vécu, et aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, avec sa violence, avec son intolérance, avec tout ça? Je leur dirais qu'il y a toujours de la lumière, il y a toujours, comment on appelle ça, tu sais, quand on regardait, il y a toujours de la lumière. Quoi qu'il en soit, il y a toujours de la lumière. Et puis à un moment donné, on arrive à se ranger. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire encore à ces jeunes ? Alors là, j'ai pris par exemple pour parler l'image de l'Indien, l'Indien dans la ville, l'Indien qui a disparu, le message de Sitting Bull. Je dis que les Indiens peuvent être vainqueurs et peuvent être, en tout cas aujourd'hui, amis avec les cow-boys. Ouais. On y croit, on court. Même à bout de souffle, on court et il faut courir. Ouais. Oui, même à bout de souffle. Même à bout de souffle, on continue de courir même à bout de souffle. C'est un peu le métro, boulot, au dodo, mais il n'y a pas que ça, il faut chercher quelque chose de supérieur, quelque chose d'autre. Alors les Indiens, ils étaient autour de leur dieu, là, une espèce de totem. Il faut trouver quelque chose qui, comme on appelle ça souvent dans les livres, on parle de supplément d'âme, de quelque chose de supérieur. C'est ça, ça raconte la monotonie du quotidien, mais qu'il y a quelque chose d'autre et qu'il faut aller le trouver. Ouais. Big Data, ça c'est un truc
d'aujourd'hui. Ouais, le regard. Ça fait peur ou pas, ça? Bien sûr que ça fait peur, mais je m'y accommode. Hein. Ouais. Ouais, On vit avec ça, on vit avec cette technologie, on vit avec ces nouveaux moyens de se parler, y compris de ne pas se parler. Ouais, mais on s'y est habitué, heureusement. Heureusement qu'il y a, comment on appelle ça, des garde-fous comment on va appeler ça, oui, dans le numérique. Il y a des gens qui arrivent à faire de la loi quand même et à faire stopper les dérives. Et ce que j'aimais bien au départ dans le Big Data, c'est que ça nous donnait nos centres d'intérêt sans qu'on le sache. Et j'étais, depuis le début de l'Internet, moi c'est toujours, je reçois ce que je cherche. Donc il y a un côté positif quand même. Et l'aspect négatif de ça, c'est d'avoir la pensée tunnel, d'être conforté ou bien de ne pas s'ouvrir pour les autres. Le proverbe qui dit que la spécialisation, c'est pour les insectes, ça veut dire qu'on ne s'ouvre pas, on est juste dans une seule chose. C'est peut-être l'inconvénient qu'il peut y avoir sur le Big Data, mais comme on dit, si on dissocie les idées, il y a certainement beaucoup de choses bonnes dans ces données. Il y a le flow, il y a la poésie, et il y a le MC Solar qu'on aime écouter Big Data. Un peu d'eau, parfois du sirop. Elle fraude le métro, pas pour la frime, mais c'est les tarots. Elle rêve du barreau, calmer son dos d'un job de bureau. Alors mon pote s'évade dans la poudre, dans la haya. Il aime tellement les footballeurs, sa femme l'a nommé Zaya. Alors j'envoie des requêtes à Jésus-Christ officiel pour qu'il mette du soleil dans la banlieue à Montfermeil. Protecteur des otaries, grosse batte du Rotary. Au 24 square 10 euros, 91 évry. Et voilà les nouveaux albums en attendant le 3e. Et puis alors surtout sur scène, c'est incroyable, on ne peut pas citer toutes les dates de la tournée MC Solar, mais il va y avoir Playel, il y aura l'Olympia, il y a toutes les salles de France. Le bonheur de retrouver, d'être avec le public comme ça. C'est incroyable, c'est un vrai bonheur. On dirait qu'il y a eu une évolution entre la dernière tournée et celle-là. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que je suis entré dans l'imaginaire des gens, mais toute personne que je reçois, que je rencontre, a quelque chose avec... alors il y a ceux qui sont nés en 2004, et puis il y a ceux qui sont nés en 79, et ceux qui sont nés en 2006, et ceux qui sont nés en 98. Chacun a quelque chose, et les gens se rencontrent dans ces concerts, dans cette tournée. Et moi, c'est une joie incommensurable de se dire qu'on a fait des choses qui ont servi à des gens dans l'Hexagone. Alors je fais Pierre Bonte, je fais mon tour de France, je me balade, et dans chaque ville, j'ai que des bonnes vibrations, c'est vraiment génial. Ouais, je disais vraiment MC Soleil, Solar, c'est le roi soleil. Ouais. C'est au fond apporter cette lumière là dont on a besoin. Hein. Ouais, le nom au départ, il a dû influer sur le genre de musique que je fais. Évidemment, il y a des morceaux comme Big Data qui racontent un peu le quotidien, mais peut-être que le nom Solar, Soleil, Solaire m'a poussé à être optimiste, quel que soit le quinquennat, quelle que soit la décennie et quel que soit le siècle, puisque j'ai commencé au 20e. Ouais, ça te fait pas peur, la politique, tout ce qui se passe, tout ça? Il faut, si possible, avoir toujours donné de l'espoir. C'est très important de donner de l'espoir. Il faut toujours garder ça, cette flamme-là. Ah, ça, c'est mon rôle. Ouais. Alors, si je m'étais appelé, au lieu de Solar, je m'étais appelé MC Glaçon, c'est vrai que peut-être que j'aurais écrit les choses différemment. Mais moi, je crois que je vis des expériences, je donne, on va dire, des espèces de conseils de vie, et ça permet aux gens de choisir. Alors c'est moi qui teste, et puis j'essaye de donner des réponses, si possible, positives. Ouais. Et ça, tu dis carpe diem, ça veut dire qu'il faut vivre là l'instant, il faut profiter de chaque seconde, tout de suite. C'est ça, carpe diem. Ouais. Cueillir le jour. Il faut cueillir le jour, la seconde. La seconde, et profiter de la vie. Là, c'est une rencontre avec un compositeur et puis un guitariste. Et comme je les connaissais peu, c'est une façon de communiquer. Ils sont plus jeunes que moi, et c'est ça qui est dans le Carpe Diem. Alors je leur tends quelque chose pour eux. Ils me posaient des questions, la réponse, elle est faite en chanson. Tout est dans les chansons, c'est cela. Ouais, tout est dans la chanson, et même quelquefois dans la variété française. Oui.
C'est-à-dire la variété française. Je t'entendais fredonner du Ricazaraï tout à l'heure. Ah ouais. Ah. Ça veut dire que ça reste, que c'est persistant, que c'est un Tu fredonnais tatouage. sans chemise, sans pantalon. Sans Je te voyais comme ça, chemise. joyeux. Hein? Mais oui, ça veut dire que c'est persistant et que d'ailleurs dès qu'on le chante, on a ça. Ouais. C'est un peu ce message que j'essaye de lancer. C'est on chante, c'est positif. Je peux aussi chanter du Michel Delpech, hein. Oui. Mais il y a quand même quelque chose de commun à tout ça, c'est que on a le sourire. Ah, on va chanter du Michel Delpech, tiens, le Loir-et-Cher. Hein. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ça, je suis sûr que tu la connais, celle-là. Oui. Sardou, tout le monde. Hein. Oui. Alors pourquoi parce qu'il y avait peu de canaux à l'époque. Et donc, en fait, on a une richesse commune. C'est tout le patrimoine. Alors, la variété, la chanson, la grande chanson, Oui. on l'a Mais tous. Tu fais partie, toi, du patrimoine, maintenant, attention. Hein. Ah, Oui. immatériel ou réel? Oui, les Ouais, deux, encore les en deux. chair et en os. Les deux. Oui, pour certains, mais c'est pas fini, c'est pour ça. Alors, plus tard, oui, on va quand même faire évoluer les choses. Carpe diem, on se quitte avec ça. MC Solar est là. Et regardez comme ils sont beaux. Oh là là. Ces deux albums, c'est les lueurs célestes et les éclats cosmiques en attendant la suite. On doit s'envoyer en l'air, là, je veux dire, vers les astres. Bah oui, Hein? décollage. Direct. Merci. MC Solar. Merci à toi, Claude. Merci. Avec un micro, des scratchs et quelques mots. Un peu comme Oxox ou Ademo.